Bon. J'ai le droit à combien? 27 minutes 53. Heureusement que j'ai fait du rangement si c'était sur mon cil. Shalom à tous. Je vous embrasse tous. Ouais, pour ceux qui ne savent pas, shalom, ça veut dire qu'on bénit aussi. Alors, chapitre 7. Dans le livre Jésus les derniers jours. Sur le même livre. Ouais, c'est à l'envers, bah oui. Pour que ce soit à l'endroit, il faudrait que je mette l'autre caméra de derrière le téléphone. Mais si je fais ça, moi je peux pas me voir la minuterie là qui défile. Ou alors il faut que je le mette de l'autre côté, mais que je mette une glace devant, derrière, pour voir défiler les trucs. Mais je verrai les chiffres défiler à l'envers. Excusez-moi. Bon, ben on continue. Alors, village Jovis, Capri, 26 après Jésus-Christ, nuit. Alors, c'est la page 131. Bien loin de la Galilée, le Romain se prend pour le fils adoptif de Dieu et en exil. Ah oui, c'est d'un seul... Ah ouais, d'accord. Bien loin de la Galilée, virgule, le Romain qui se prend pour le fils adoptif de Dieu est en exil, point. La vie à Rome n'a pas épargné Tiberius Julius Caesar ou César. Ouais, C-A-E-S-A-R, Augustus. C'est en tout cas ce qu'il pense. Il est donc réfugié au sommet de cette île forteresse pour finir ses jours dans le plaisir, en toute tranquillité. Allongé dans sa chambre, il regarde des petites servantes et de jeunes garçons nus copuler devant lui. Choisis pour leur beauté, ils ont été rapportés contre leur gré des contrées éloignées de l'Empire romain. Ils doivent satisfaire les caprices érotiques et sexuels de la vieille chèvre, puisque c'est ainsi que l'on appelle le vieux Tibère, 68 ans. Derrière son dos, parfois, il demande aux enfants de s'habiller en dieux, pans et en nymphes, et d'aller minauder dans les jardins royaux avant de s'offrir les uns aux autres et aux invités de l'empereur. Comme au temps d'Enoch, hein. Ce soir, les amateurs d'orgie restent à l'intérieur du tentaculaire palais avec ses sols en marbre, ses statues érotiques, ses œuvres d'art et sa vue imprenable sur la Méditerranée. En contrebas. Au cas où les performances des jeunes gens condamnés à se soumettre à l'empereur au regard blasé et au visage grêlé manqueraient d'imagination. Au visage grêlé, ça veut dire qu'ils avaient la petite vérole, peut-être. Hein. En même temps, vu les pratiques sexuelles qu'ils ont, hein, ils chopaient la vérole. Bon, excusez-moi de le dire, hein. Très explicites importés d'Égypte sont disponibles. Des manuels d'éducation sexuelle très explicites importés d'Égypte sont disponibles. Les jeunes interprètes ne peuvent pas s'empêcher de jeter des regards furtifs à Tibère. Si tout va bien, il se joindra à eux et choisira peut-être un des adolescents pour lui seul. Mais s'il échoue et si Tibère n'est pas stimulé par leur acrobatie, l'empereur ne se contentera pas de quitter la pièce, il fera bien pire. Il est probable qu'il jettera à leur corps du haut du sceau de Tibère, la falaise de quelques 300 mètres de haut, proche du palais de cette hauteur, peu importe si la victime tombe dans la mer ou sur les rochers saillants de la baie de Naples, personne ne survit à la chute. C'est précisément ce qui amuse Tibère et lui procure une joie perverse. Ouais, si ça, il faut prendre son pied de tuer des gens. Il apprécie autant les plaisirs de la chair en tant qu'acteur ou spectateur que le spectacle de ses victimes hurlant face à la mort imminente. En vérité, presque tous les petits acteurs de la soirée subiront le triste sort d'être jetés du haut de la falaise. Tibère ne supporte pas l'idée que les rumeurs de sa débauche parviennent jusqu'à Rome. Le meilleur moyen de faire taire ses enfants consiste donc à les tuer après les avoir utilisés. Mais les jeunes acteurs n'en savent rien. Ils croient sincèrement qu'ils quitteront un jour la villa Jovis,
vivants et regagneront leur village. Alors ils exécutent leur performance comme si leur vie en dépendait, cédant au moindre caprice de l'infâme Tibère. Pendant ce temps, l'empereur vieillissant, un homme qui a autrefois connu l'amour et le bonheur, est allongé. Il y a une carte, là, il y a une carte Tibère à Capri. C'est écrit tout petit. Un grand C, un petit A, et puis 26 après Jésus-Christ. Il y a Rome, il y a Tibre, il y a Via Appia, il y a Terracine, il y a Via Latina, chaîne des Apennins, avec 2 N. Il y a Volturna, il y a Capoul, Néopolis, île de Dichicia, Capri, Salernum, Benevenum, île de Capet, Marc de Thérèse Benum, ouais. Île d'Ischia. Ouais, bah il y a tout là. Il y a tout. Je vois pas ce que je fais. Ouais. Bon, pour le prix, c'est pas des cartes en couleur. Bah non. Sur un des tas d'oreillers, un verre de vin toujours à portée de main, les yeux vireux et la peau marbrée d'eczéma et de furoncle. Tibère est un homme dépourvu de conscience. Bah déjà, pour faire ce qu'il fait, il faut vraiment être... Peut-être est-ce la mort de ses 2 fils qui a conduit Tibère à Capri, ou la présence insupportable de sa mère, la manipulatrice Livie, veuve du grand César Auguste, à moins que ce soit la terrifiante foule de pétitionnaires qui le harcèlerait chaque jour à Rome, puant le désespoir pour lui demander telle ou telle faveur, ou encore la peur d'être assassiné, car les intrigues du palais avec ses lieutenants en colère, ses époux délaissés et ses neveux éloignés, lorgnant le trône, semblaient l'envahir un peu plus de jour en jour. Tu crois peut-être que j'ai pas vu, toi, le truc là, vas-y. Non, j'ai revu une petite bestiole, ou c'est pas grave. Ou peut-être tout bêtement, Tibère ne supportait-il plus d'entendre les gens chuchoter qu'il buvait trop. Bah quoi, les vérités ça le dérangeait. Né pour régner, il ne sait que trop bien ce que cela implique. Les gens attendent beaucoup de lui, et le jugeant sans vergogne, quelle qu'en soit la raison, il s'est retiré dans un château perché sur une colline de la belle Capri, au-dessus de la Méditerranée, et de ses étincelantes eaux turquoises quasi surnaturelles. Ici, il peut manger ce qu'il veut, coucher avec qui il veut, et boire autant qu'il veut, tout en gouvernant Rome à distance. Pour savoir quel destin les dieux lui réservent, Tibère a emmené avec lui l'homme en qui il a le plus confiance, Tarasile. Non, c'est pas Tarasile. Tracile. T-H-R-A-S-I-Y-2-L-E. L'astrologue royal. En plus des bains, citernes, grands halles, suites privées et phares que Tibère a fait construire pour rendre la vie à Capri aussi confortable que possible, il a également fait bâtir un observatoire spécial afin de permettre à Tracile de déchiffrer les étoiles tous les soirs. Bien sûr, si Tarasile déçoit Tibère en lui livrant une mauvaise information ou en essayant de le manipuler, sa langue chute jusqu'à la mer ressemblerait trait pour trait à celle des jeunes esclaves sexuels. Car Tibère a appris depuis fort longtemps qu'il ne pouvait faire confiance à personne. Bah, Pia, lui, on pouvait faire confiance, peut-être. Il est né 2 ans après la mort de Jules César, dont le nom fut incorporé au sien, lorsque ma mère divorça de son père biologique pour épouser l'homme qui sera plus tard connu sous le nom d'Auguste. La trahison profita au petit Tibère. Alors âgé de 3 ans, l'empereur romain l'adopta immédiatement et le considéra comme son propre fils. Tibère était présent dans le char d'Auguste lorsqu'il avait défilé à travers la ville pour célébrer publiquement sa victoire décisive sur Marc-Antoine et Cléopâtre.
Le garçon grandit dans un contexte privilégié et reçut une éducation classique. Il exerça un art oratoire et rhétorique à l'âge de 20 ans. Il commandait déjà des armées brillants, tacticiens et valeureux combattants. Tibère était connu pour ses succès sur les champs de bataille, de même que pour son caractère sombre et morose, et pour l'acné sévère qui couvrait son visage. À son retour à Rome, il tomba amoureux d'une jeune femme de noble naissance nommée Vipsania, qu'il épousa. Elle donna naissance à un fils, Drusus Julius Caesar, César, et fut rapidement enceinte de leur deuxième enfant. Mais Auguste s'en s'immiscia, alors avec une cruelle décision. Elle transformera à jamais le futur empereur, le Fils de Dieu autoproclamé, donna l'ordre à Tibère de divorcer de Vipsania après 8 ans de mariage et d'épouser Julia, la fille d'Auguste, veuve de Pipeux. Tibère essaya de s'opposer au divorce, mais Auguste lui ordonna d'être conciliant sous peine de s'exposer à une punition terrible. Dévastée, Vipsania fit une fausse couche. Tibère, bien que bouleversé, obéit à l'empereur peu de temps après. Il rencontra par hasard sa bien-aimée Vipsania dans une rue de Rome. Il s'effondra et se donna en spectacle en sanglotant et en implorant son pardon. Lorsqu'Augustus eut vent de la scène, il ordonna à Tibère de ne plus jamais adresser la parole à Vipsania. Ouais, évidemment, ils se faisaient faire des statues, ils se faisaient arranger, parce que bon, des fois, ils étaient tellement laids qu'ils se faisaient représenter mieux qu'ils étaient. Bah, heureusement, parce que qu'est-ce que ça serait? Désolé, fallait que je le fasse, celle-là. Et ça se prenait pour des dieux. Eh ben, merde. C'est ainsi que mourut la part humaine de Tibère. Ce moment signa son entrée dans une vie de cruauté, de dépravation et d'alcoolisme. L'homme qui avait étudié la rhétorique dans sa jeunesse et aimé la mère de son enfant fut émotionnellement anéanti. Il n'agirait plus jamais avec humanité. Son comportement ne posait toutefois aucun problème à sa nouvelle femme, Julia, qui se vautrait elle-même dans la débauche. C'était bien trouvé, ces deux-là. Un faible pour les nains. Elle-même dans la débauche, elle avait un faible pour les nains. Et lorsque Tibère partit en nouvelle fois à la guerre, cette fois-ci en Gaule, elle en choisit un qu'elle garda près d'elle à chaque instant pour satisfaire ses désirs immédiats. Julia était une très belle femme. Elle trouvait donc facilement des partenaires pour s'adonner à ses plus bas instincts. Elle participait à des orgies, se prostituait ouvertement et affichait publiquement son mépris pour Tibère. Le plus grave advint lorsque Tibère rentra de Gaule et qu'il découvrit qu'elle avait transformé leur maison en bordel. Même Auguste fut choqué. Il autorisa Tibère à divorcer, mais l'homme qui deviendrait un jour empereur ne se remarierait jamais plus. Humilié, Tibère, qui approchait des 40 ans, s'exila sur l'île grecque de Rhodes. Là, il commença à boire des quantités de plus en plus importantes et à prendre au quotidien les cruelles habitudes qui ne le quitteraient plus jusqu'à sa mort. Il commettait fréquemment des meurtres et ordonna même qu'on décapite un homme dont le seul crime était d'avoir fait un mauvais calcul mathématique. Je parle d'un... Il était cinglé, l'empereur. Tu es quelqu'un parce qu'il n'a pas su calculer. Oh, tu te trompes d'une virgule, on te coupe la tête. Oh, punaise. À la fin de son règne, Auguste rappela Tibère de Rhodes pour le préparer à devenir empereur. Il n'y avait pas d'autre option. Tibère accepta le défi qu'il releva. Avec une détermination impitoyable après la mort d'Auguste en 14 après Jésus-Christ, le nouvel empereur ordonna l'exécution de tous les prétendants au trône pendant 12 longues années. Tibère lutta contre le Sénat et supervisa l'empire avec efficacité et sérieux. Mais après les morts soudaines et inexpliquées de son fils adoptif Germanicus et de son fils naturel Drusus, âgé de 33 ans, et 34 ans, Tibère ne put en endurer davantage. Fatigué des intrigues romaines, Tibère fit rénover les villas d'Auguste sur l'île de Capri. Il en profita pour y construire des niches de luxure et des piscines spéciales dans lesquelles il nage maintenant nu avec de jeunes garçons. Ses servants sont autorisés à kidnapper. Alors là, il y a un long texte. J'en suis d'où?
14 minutes et des poussières. Germanicus succomba à une maladie mystérieuse. C'était un général populaire, en particulier auprès des légions. Grâce à lui, la défaite de la bataille de Teutobourg avait été vengée et les étendards perdus des légions 17, 18 et 19. Récupéré, beaucoup pensaient qu'il tenterait d'accéder au trône à la mort d'Auguste, mais il le laissa à Tibère. Des rumeurs couraient selon lesquelles Tibère aurait assassiné car il représentait une menace trop grande pour l'ascension de Drusus au trône. Cette rumeur gagna en crédibilité lorsque Gnaeus, G-N-A-E-U-S, Calpurnius Piso, le gouverneur de Syrie, qui devait passer en jugement pour la mort de Germanicus, se suicida pour ne pas avoir à témoigner. Germanicus ne deviendra certes jamais empereur, mais son fils Caligula... Oh la vache, Caligula... succédait à Tibère sur le trône. Ouais, encore pire que l'autre, vas-y. Enfin, encore pire. Aussi pervers, hein. Il deviendrait tristement célèbre pour son goût de la débauche qui surpasserait même celui de Tibère. Voilà, c'est bien ce que j'ai dit, il était même pire. Drusus fut empoisonné par sa femme Livia et son amant Lucius Aurelius Sejanus. Le crime avait été commis avec tant d'adresse qu'on ne le découvrit que 8 ans plus tard. Une fois confondu, Livia fut forcé de se suicider en se laissant lentement mourir de faim. La mort de Sejanus se révéla bien plus atroce. Il était devenu très puissant à Rome. Grâce à l'exil auto-imposé de Tibère à Capri, le 18 octobre de l'an 31 après Jésus-Christ, lorsqu'il apprit que Sejanus avait assassiné Drusus en versant du poison dans son vin, Tibère donna l'ordre de l'arrêter. Sejanus fut étranglé cette nuit-là à Rome et son corps fut jeté à la foule qui le mit en pièces. Après cela, on organisa une chasse à l'homme pour retrouver tous ses amis et ses proches et les tuer également. Le fils et la fille de Sejanus, arrêtés en décembre, moururent par strangulation. Lorsqu'on rapporta à Tibère que la fille était vierge et qu'elle ne pouvait donc pas, selon la loi, être condamnée à mort, il commanda au bourreau de placer la corde autour du cou de la jeune Junia, de la violer et de ne tirer la corde qu'une fois la jeune fille ait défloré. Déflorer un cadavre. Ouais, on ne sent pas ça après. Hein. Des enfants et Tibère emploient même un homme qu'on appelle l'intendant des plaisirs impériaux, dont la seule mission consiste à fournir de nouveaux corps à l'empereur. Dans le même temps, Tibère continue de régner sur le vaste empire romain, de haut de sa montagne, loin des tentatives d'assassinat et entouré uniquement de ceux qu'il peut tuer sur un coup de tête. Tiberius Julius César publie les décrets moraux et légaux qui détermineront le sort de millions de personnes. Ces mandats affectent tout particulièrement les administrations romaines. Ponce Pilate, tout juste nommé gouverneur de Judée, sait que son avenir personnel et professionnel dépend de sa capacité à satisfaire l'empereur dégénéré. Et le mot est faible. En dépit de ce propre mode de vie païen, Tibère admire les traditions religieuses juives. Il considère les juifs comme les sujets les plus dévoués de l'Empire. Lorsqu'il s'agit de respecter le caractère saint du Shabbat, il envoie même des ordres à Ponce Pilate sur la façon dont doit être traitée la population juive, ne change rien qui soit déjà sanctionné par la coutume et considère comme un don sacré les juifs ainsi que leurs lois, car d'eux dépend l'ordre public. C'est donc dans le but d'honorer ce don sacré que Ponce Pilate renforce ses liens avec le grand prêtre Caïphe, le représentant de la foi juive et l'homme le plus puissant de Jérusalem. Selon les ordres de Tibère, Pilate ne doit pas se mêler des affaires en lien avec la loi juive. C'est un ordre dont Pilate ne se souviendra que trop bien. 19 minutes 8. Hérode Antipas, qui approche maintenant des 50 ans, comprend que son allégeance à Tibère est vitale. Il a passé beaucoup de temps à Rome, à se former aux us et coutumes romains, et il partage leur goût pour la littérature, la poésie et la musique. Antipas le juif s'habille même comme l'aristocratie romaine, préférant le pan de tissu semi-circulaire que l'on appelle toge à la place tunique du peuple juif. Pendant son séjour à Rome, Antipas a appris à assaisonner généreusement sa nourriture de sauces de poissons fermentés,
un condiment vinaigré apprécié des Romains dont le goût puissant masque le manque de fraîcheur de certains aliments. Il assistait à des courses de chars au Circus Maximus, il aurait peut-être même pris un esclave pour amant à Rome. La prostitution est autorisée et même taxée pour un citoyen romain. La seule humiliation réside dans le fait d'être le partenaire soumis d'une relation homosexuelle, raison pour laquelle la rumeur de la lésion de Jules César avec le roi de Bithynie n'a jamais été oubliée par ses ennemis. Antipas jouit d'un pouvoir conséquent sur les paysans juifs, mais il doit néanmoins obéir aux ordres de Rome. Il lui est impossible d'admettre le moindre jugement négatif sur les décisions de Tibère, même si les juifs sont de plus en plus désabusés face à l'autorité romaine. La crainte qu'Antipas éprouve envers Tibère l'empêche également de faire passer une quelconque réforme dans le but d'aider les peuples juifs. Pris entre deux feux, Antipas se tait et accumule autant de richesses que possible. L'Empire romain a beau être très vaste, les nombreuses routes construites par les légions et les couloirs de navigation fréquentés quotidiennement entre Rome et ses nombreux avant-postes font que les rumeurs circulent vite. Les serviteurs de maisons commères et des fruits courent au sujet du comportement violent et choquant de Tibère. Il assassine à tour de bras, décime des familles entières au moindre affront. Il profane même des jeunes enfants. Oh non. Là, comme il dit jeune enfant, c'est vraiment très très jeune. Hein. Ouais, on a bien compris. Il se venge des femmes qui refusent de s'offrir à lui, même celles de naissance ou de mariage noble, en laissant ses domestiques les violer. Antipas n'est pas Tibère. Les dirigeants de Galilée a bien des défauts parmi lesquels la vanité est une certaine faiblesse de caractère, mais son comportement n'a rien de commun avec celui de l'empereur romain. Malgré tout, même les provinces les plus reculées ne peuvent échapper aux effets de la dépravation morale de Tibère qui provoque l'érosion de la discipline et la justice. L'empereur ne se rendra jamais en Judée et ne se retrouvera jamais face à face avec Jésus de Nazareth ou avec les pèlerins qui se rendent en masse à Jérusalem. Chaque année, pour fêter la Pâque, néanmoins, chaque décision prise par le nouveau gouverneur romain, Ponce Pilate, vise à gagner l'estime de Tibère. Il en va de même pour Antipas, comme l'approuve sa décision de nommer la magnifique ville construite sur la rive de la mer de Galilée d'après l'empereur tout-puissant. Telle est la vie dans l'Empire romain qui a amorcé le long déclin qui le conduit à sa perte. La justice et la grande dame sont rares chez les classes dirigeantes. La grandeur d'âme sont rares chez la classe dirigeante. Les paysans juifs cherchent donc un sauveur, un homme que les prophètes leur ont promis pendant un temps. Certains ont vu ce sauveur dans Jean le Baptiste, mais celui-ci est en train de dépérir en prison. Des conversations prudentes parlent désormais d'un nouvel homme bien plus puissant que Jean. Jésus de Nazareth est sur le point d'arriver. Voilà. Et il me reste encore un peu de temps. Bah wesh. Bon, vas-y, pas foncé, Dominique. Alors, chapitre 8, Jérusalem, avril, 27 27 après-midi, après Jésus, non, 27 après Jésus-Christ, journée. Jésus gravit les marches qui mènent au cours du temple, un fouet fermement enroulé dans sa main. Il est entouré de pèlerins venus célébrer la Pâque. Des centaines de milliers de fidèles juifs ont une nouvelle fois entrepris ce long voyage depuis la Galilée, la Syrie, l'Égypte et même Rome. Pour fêter l'apogée de l'année juive, ils n'ont pas vraiment le choix de s'abstenir de venir au temple pendant la Pâque. Constitue l'une des 36 transgressions punies par les sanctions sacrées du Karet, qui revient à être spirituellement coupé de Dieu. Ceux qui transgressent la loi connaîtront une mort prématurée ou une autre peine connue de Dieu seul. Aussi, comme à chaque printemps depuis son enfance, Jésus de Nazareth a fait le voyage jusqu'à Jérusalem. Les spécialistes débattent toujours de la nature exacte de Karet, K-A-R-E-T, Karet. Flavius Joseph écrivit qu'il s'agissait d'une punition physique perpétrée par l'homme. Certains pensaient que cela signifiait mourir bien avant son heure, probablement entre 50 et 60 ans, par la main du ciel. Il existait néanmoins une clause de repenti permettant d'annuler le carré. Je vais le prononcer comme ça, hein, parce qu'il n'y a pas de au bout du T. La ferveur religieuse qui remplit les rues de la ville est extraordinaire. Tous ces juifs sont rassemblés pour célébrer leur foi sans retenue et chanter les louanges de Dieu. Les agents du temple ont séparé les routes de terre qui donnent accès à la ville après les violentes pluies de l'hiver. Elles sont à nouveau praticables. On a clairement signalé les sépultures de façon
Signaliser les sépultures de façon à ce qu'aucun pèlerin ne touche une tombe par inadvertance et se rende impur. On a construit des puits spéciaux pour que chaque homme et chaque femme puissent s'immerger dans le bain rituel de purification avant d'entrer dans la ville sainte. Les Mik, après il doit avoir un V ou un U. Mikuaot ou Mikvaot. Ça a l'air d'être un V après le K. M-I-K-V-A-O-T ou M-I-K-U-A-O-T. Des bassins de purification ont été creusés dans les soubassements puis plâtrés pour que les pèlerins dévoués s'y baignent. Jésus lui-même s'immerge dans un de ces bassins lors d'une dernière pause avant d'atteindre Jérusalem. À l'intérieur des murs de la ville, il voit les centaines de fours temporaires en argile qu'on a construits. Ainsi, chaque pèlerin pourra faire rôtir son sacrifice pascal avant de s'installer pour le repas du Seder. Je sais pas comment ça se prononce. Il entend les moutons bêler, les bergers et leurs troupeaux sont descendus de collines après la saison de l'agnelage et se présentent maintenant dans les rues étroites. Et Jésus imagine sans peine le son des trompettes en argent et les voix harmonieuses du chœur des Lévites qui résonneront dans les cours du temple juste avant l'abattage rituel d'un agneau innocent pour le sacrifice de la Pâque. Un prêtre recueillera son sang dans une coupe en or, puis le répandra sur l'autel pendant que l'agneau sera pendu à un crochet et écorché. La prière d'action de grâce de Hallel suivra. Il est composé de 6 psaumes, 113, 118. Les versets complets sont trop longs pour être apportés ici, mais leurs thèmes sont dans l'ordre une célébration. Je vous les lirai, je voulais en lire un passage, mais bon, je lis le livre là pour l'instant. Suivra bientôt et des chants de l'Alléluia résonneront dans les cours du temple. Voici comment se déroule la fête de la Pâque à Jérusalem. Il en va ainsi depuis la reconstruction de temps. C'est Pessah. Normalement, on appelle ça Pessah. Temple. Chaque Pâque est unique pour sa gloire et selon les histoires personnelles, mais les rituels restent les mêmes. Pour l'heure, Jésus entre sur le parvis des gentils. Il s'apprête à lancer une révolution audacieuse et scandaleuse. Car la fête de la Pâque, cette année, ne sera pas comme les précédentes. Elle restera gravée dans l'histoire pour des mots empreints d'une profondeur colère, déployant son fouet, Jésus se prépare à inaugurer son ministère. Bah, il a fouetté les hein? Bah oui, hein. Fallait bien qu'il pousse un coup de gueule. Excuse-moi Jésus, hein? Hein? Bah oui. Excuse-moi Jésus. Les cours du temple partiellement fermés, empestant le sang et le bétail à l'ombre des auvents du temple, des tables sont alignés contre un mur avec des piles de pièces dessus. Elles sont jalousement gardées par des intrigants arrogants connus sous le nom de Sultanim ou Sulanim. S-H-U-L-H-A-N-I-M. Ce sont les changeurs de monnaie en longue file, les voyageurs à